On est devant la Samaritaine qui vient de réouvrir. Et je me dis que c'est l'occasion de revenir sur la polémique de ce week-end. Vous savez, Anne Hidalgo, c'est LVMH qu'elle préfère. Et nous, eh bien, c'est la gouache. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé samedi 3 juillet dernier? Eh bien, vous avez l'association ATTAC, Association pour la taxation des transactions financières, qui a fait une action militante, pacifique, devant ce magasin et qui a notamment, avec de la gouache noire, eh bien, à la fois écrit argent sale sur la vitrine et puis en même temps mis une grande banderole où il était marqué eh bien gang des profiteurs. Bah oui. Et c'était quoi l'objet de l'association ATTAC? Eh bien c'était de dénoncer les grands profiteurs de la crise qui par ailleurs distribuent des dividendes aux actionnaires en veux-tu en voilà et en même temps licencient et sont les professionnels de l'évasion fiscale. Et justement, pour cette action pacifique, la gouache, ça serait un salaud, donc il n'y avait pas de dégradation terrible, eh bien Anne Hidalgo a fustigé cet acte de vandalisme avec par ailleurs plein de grands leaders de la Macronie qui emboîtaient le pas. Alors, cette gauche anti-gouache, eh bien visiblement, elle soutient la finance et ces grands délinquants de l'évasion fiscale. Alors revenons un peu sur d'abord ce que ATTAC dénonçait. LVMH, Bernard Arnault et son groupe eh bien, ont engrangé de mars 2020 à mars 2021 62 milliards d'euros de bénéfices en pleine crise de la pandémie, pendant que la misère explosait, qu'on a 1 million de pauvres en plus et qu'on a des files d'attente de dingue pour les aides alimentaires. Mais en même temps qu'ils engrangeaient 62 milliards d'euros de bénéfices, sachez qu'ils ont supprimé 13 000 emplois, ce groupe LVMH, dont 888 en France. Ils ont par ailleurs redistribué 3 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, dont 1,5 milliard d'euros pour la simple famille de Bernard Arnault, qui est majoritaire. Et pendant ce temps, eh bien, Bernard Arnault ne paye pas ses impôts en France parce que c'est un professionnel de l'évasion fiscale. Et oui, c'est tout le scandale en fait de l'Open Lux. Et sachez que par exemple, il y a 31 sociétés au Luxembourg. Pour LVMH, il y a 27% de ces filiales qui sont dans les paradis fiscaux. Alors, on voit bien à travers ce scandale-là qu'il y a un peu deux camps qui se sont dissociés. Vous avez par exemple la France insoumise, évidemment les insoumis, mais aussi le NPA, les communistes, Génération à travers Thomas Porte, certains dirigeants de LV comme Éric Piolle, Sandrine Rousseau, David Cormand qui ont exprimé leur soutien à l'action d'ATTAC, pendant que vous aviez Anne Hidalgo, la Macronie, tous les libéraux, mais aussi Yannick Jadot et Olivier Faure qui ont été terriblement silencieux sur l'affaire. Mais je vais quand même revenir sur ce que ça nous raconte la Samaritaine et les liens de Anne Hidalgo avec le monde des affaires. Alors il faut savoir que les liens déjà de l'équipe municipale d'Anne Hidalgo, ça a été notamment Christophe Girard qui est rentré au Conseil de Paris et dans l'équipe de l'exécutif de la majorité, Bertrand Delanoë puis Anne Hidalgo, justement pour ses liens avec LVMH et la possibilité qu'il a pu avoir de faciliter les relations entre la maire de Paris et le monde des affaires. C'est sans doute aussi pour cette raison que la maire de Paris a été si silencieuse pendant longtemps sur les scandales de Christophe Girard. Je rappelle qu'il avait été à la fois accusé de viol et qu'en même temps il avait exprimé tout son soutien avec cet écrivain Maznef qui n'avait pas hésité à faire l'apologie de la pédocriminalité. Mais les affaires LVMH et la ville de Paris, elles ont aussi eu des dénouements particuliers qui se comptent en gros sous. Alors, sachez que la ville de Paris avait, par exemple, donné la délégation de service public au groupe LVMH pour exploiter le jardin d'acclimatation. Et Bernard Arnault était très intéressé pour y construire sa fondation Louis Vuitton. Alors, comme c'était une fondation d'art contemporain, eh bien, il fallait remercier ce patron et l'aider à nous permettre de développer l'accès à l'art contemporain. Sachant que pour sa collection d'art contemporain, il bénéficie d'aides fiscales énormes de l'État, c'est la loi Ayagon. Et donc toute sa stratégie d'évasion fiscale lui permet par ailleurs de pouvoir bénéficier d'aides de l'État pour développer ses collections d'art contemporain. Bon, ce qui déjà est un scandale. Alors cette fondation Louis Vuitton, il y a eu un deal entre l'État et la ville et Bernard Arnault qui a permis de concéder le terrain en 2007 pour une concession de seulement 100 000 € par an, ce qui est quand même bien sous-évalué. Et le coût
pour l'État, ça a été 610 millions d'euros, alors que c'était 100 millions d'euros qui étaient prévus initialement. Et puis ça s'est pas arrêté là, en fait, les affaires entre LVMH et la ville de Paris. Puisqu'en 2017, il y a eu tout un débat autour du musée des arts et traditions populaires, puisque le musée des arts et traditions populaires, qui était fermé depuis 2005, et qui est aussi dans la même localisation que le jardin d'acclimatation, eh bien LVMH reniait dessus et a pu obtenir une concession pour 50 ans pour la somme seulement de 150 000 euros par an, ce qui est aussi sous-évalué, et des aides de 10 millions de l'État pour faire la maison LVMH des arts, talents, patrimoine. Bon, par ailleurs, il n'y a pas une mise en concurrence, parce que pour ce grand patron Bernard Arnault et ses projets culturels, on ne fait pas de mise en concurrence, c'était dans le cadre des projets Réinventer Paris. Donc, sachez aussi en parallèle qu'il y avait un autre projet sur ce lieu qui était un centre pour la mémoire de l'esclavage. Voilà, donc c'est tout un symbole. Et en fait, c'est tout un symbole qui permet de voir quelle est la conception de la ville. Parce que vous savez, ici, la Samaritaine, au départ, c'était un magasin populaire. Et puis Bernard Arnault, le groupe LVMH, a décidé de licencier tout le monde et transformer ça en grand magasin de luxe. Et ça incarne bien toute la gentrification de la ville et la mainmise. Là, vous avez la Samaritaine, et puis derrière moi, vous avez Louis Vuitton. Et donc, voilà, toute cette industrie du luxe, elle prend Paris, elle transforme Paris en vraiment lieu gentrifié du luxe, et qui gentrifie et qui exclut les catégories populaires. Et par ailleurs, finalement, ces grandes puissances financières, on leur sous-traite finalement nos politiques urbaines, parce que vous savez que quand on a inauguré la Samaritaine, eh bien, l'exécutif parisien a dit c'est génial parce que Bernard Arnault nous a permis de faire quelques logements sociaux et une crèche dans ce grand magasin. Et ils ont remercié, ils ont dit merci, merci patron, merci Bernard Arnault. Alors qu'en fait, en vérité, si Bernard Arnault était enfin véritablement poursuivi contre son évasion fiscale, et si on faisait en sorte qu'il paye tous ses impôts, eh bien il n'y aurait pas cet appauvrissement de l'État, les collectivités ne seraient pas prises à la gorge par ces gouvernements qui leur imposent des politiques d'austérité et pourraient du coup faire des vraies politiques d'investissement en faveur du logement social, en faveur d'équipements publics, au lieu de devoir remercier les patrons qui licencient et qui se gavent sur le dos de l'État et de l'intérêt général. Alors justement, pour terminer, l'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon, propose des mesures extrêmement fortes pour lutter contre l'évasion fiscale, notamment la taxation différentielle, qui permet en fait à chaque citoyen français de devoir se soumettre à l'impôt, quel que soit le pays où il réside. Mais c'est aussi obliger les entreprises à déclarer leurs résultats pays par pays et taxer véritablement leurs bénéfices. Mais c'est également interdire les banques françaises toute activité dans les paradis fiscaux. Et puis assumer du coup de retirer la licence bancaire aux récalcitrants. Mais c'est aussi au niveau international organiser des blocus contre les paradis fiscaux. Et pour faire tout cela, il faut donner plus de moyens humains et techniques pour l'administration fiscale et les douanes contre la fraude et l'évasion fiscale. Ça, c'est un programme conséquent, cohérent. Voilà, c'est le programme L'Avenir en commun de l'Union populaire soutenu par Jean-Luc Mélenchon. Et franchement, il n'y a pas photo à côté de la gauche anti-gouache, amie de la finance, de tout ce monde des affaires. Alors, soutenez l'Union populaire.